Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes le 17 mai 2020 et nous sommes là à l'église baptiste de Jean-Ville pour offrir à notre Seigneur, notre Maître, un culte de louange et de grâce. Nous vous invitons, là où vous soyez, de vous joindre avec nous pour adorer le Seigneur, puisqu'il est le Dieu tout-puissant, il est dans notre cœur. Nous sommes dans un moment spécial et nous tenons à adorer le Seigneur. De ce fait, juste avant de commencer, je vous inviterai de bien vouloir prosterner pour prier le Seigneur. Étendez notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, avant que la montagne fût née et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité, tu es Dieu. Ce matin, notre Père, nous te remercions pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir en petit nombre pour ta louange. Nous te demandons de bénir ce moment que nous avons passé dans ta présence et nous te demandons de bénir tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Nous te demandons de nous faire grâce par Jésus ton Fils, lui qui nous a fait venir ici. Dans nos biens sociaux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne clair, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car ça nous appartient de le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pour démarrer le culte de ce matin, nous avons l'honneur de céder le bureau à notre bien-aimée sœur Nancy Elmana Florine. C'est elle que Dieu va utiliser pour continuer le salut de ce matin. Et je vous demanderai de préparer les paroles du numéro 35, passage d'espérance, par pour les saints glorifiés. Avec nous, sœur Nancy Elmana Florine. Thank
psaume 115. Amen. Ensemble. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent de l'homme, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, ne parlent point. Elles ont des yeux, ne voient point. Elles ont des oreilles, ne n'entendent point. Elles ont un nez, et ne sentent point. Elles ont des mains, et ne touchent point. Des pieds, et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur rosier. Il leur ressemble ceux qui leur fabriquent, tous ceux qui se confient en elle. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est le secours de la vie. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Il est le secours de la bouclier. Vous qui aimez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Il est le secours de la bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les grands. L'Éternel multipliera ses faveurs. À vous et à vos enfants, soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui sont l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui sont dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel, maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. L'Éternel est c'est pour ça que tu peux et tes vœux à la grâce infinie du Sauveur Messie. 156, section française du recueil des chants d'espérance. Lui qui trace la route, au monde comme au vent, conduira sans le dos les plats de ses enfants. Abandonne ta vie,
face. Nous venons dire au matin, nous venons rappeler ça. Nous avons une montagne qui a campé devant la puissance de Dieu. C'est le numéro de créole, référent chrétien. Alléluia. Que mon Dieu bénisse et toi suivre service. Que mon Dieu cache. Que mon Dieu fait de nous en patience. Alléluia. Dans mon vie souci au matin, chantez petit ça. Alléluia. Chantez avec la foi. C'est le
Les nous connaît par nos tailles que mon Dieu va te merci. Mais nous étions faibles. Pas rien qui va camper pour mon Dieu. On pouvait vivre ensemble dans les sources sans éternel. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Adorable Père, chéri en Jésus-Christ. Matin, Seigneur, nous pouvons nous bien battre devant ton trône béni. Nous vous remercions, Seigneur, pour amour. Merci pour grâce. Merci pour fidélité. Merci, Seigneur, parce que c'est vous-même qui bon Dieu. Merci parce que vous sauvez vous-même. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Maintenant, papa, mes petits couillons qui pouvaient devant
Frères et sœurs, nous avons avec mon matin, on c'est le père exhaustif, pour nous porter pour vous, dans le petit santé, notre conseil sur le coronavirus. En pile dans nous, dans des parler de coronavirus et qui les hygiènes, nous devons faire pour ne pas attraper la maladie. Et les si on ne va pas changer, c'est que je vais laver les mains, éviter les mains dans les genoux, dans la bouche, éviter la main dans les mains, respecter les distances sociales, qui c'est 1 mètre ou bien 3 par distance, et éviter les prévenus qui ont poussé, qui ont la fièvre et qui ont difficulté pour respirer. Mais je dis, nous devons focus plus sur le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est capacité pour nous mettre contre n'importe maladie et éventuellement maladie coronavirus. Nous connaissons des gens qui ont en bonne santé et qui ont une alimentation qui est équilibrée, le système immunitaire est assez solide et il a une capacité naturellement pour nous mettre contre n'importe maladie. Mais cependant, principalement en Haïti, côté capacité de nous ne pas finir. Ok? Donc nous pouvons parfois négliger façon à manger et qu'on ait d'autres facteurs qui permettent le système immunitaire nous affaiblir. C'est ça que je dis, nous portons pour cette attitude ou bien comportement pour capable gagner qui a aidé à renforcer le système immunitaire et qui a aidé pour n'importe maladie et principalement coronavirus si vous attrapez. Première attitude, c'est consommer bio. L'antibio, dans le langage simple, c'est consommer produits la canne qui pauvre en hormones et en engrais qui bio, qui a aidé nous à renforcer le système immunitaire pour aider nous contre n'importe maladie, et surtout maladie coronavirus. Deuxièmement, il y a une alimentation qui est riche en vitamine A et vitamine B12. Scientifiques dans la recherche, ouais, vitamine A et vitamine B12, c'est des vitamines qui aident nous qui renforcent le système immunitaire et qui va aider nous à n'importe maladie. Et une autre côté, nous sommes capables de joindre vitamine A et vitamine B12, c'est dans les dérivés animaux, à savoir œufs, lait, fromage et produits laitiers. Deuxième attitude, c'est par tête ou en habitude, nous voyons un verger d'orange chaque matin, qui est riche en vitamine C, et vitamine C encore qui a aidé à renforcer le système immunitaire, qui a aidé à rester en bonne santé. Troisièmement, c'est dormir suffisamment. Suffisamment, régulièrement au moins 6 à 7 heures par jour et un sommeil nocturne qui a permis de régénérer cellules et de contre maladie coronavirus. Deuxièmement, c'est éviter le stress. Le stress, c'est un facteur qui affaiblit le système immunitaire. Donc, il a bien rappelé que nous-mêmes, dans l'inquiétude, nous ne pouvons pas remplacer retirer nos cheveux, nous sommes dans quantité de temps nous va supposer passer sur terre. Donc, c'est pas le fait que nous stresser, donc on va solutionner les problèmes, pour nous éviter nos côtés. Donc, c'est peut-être ça, nous évitons relaxer au plus que possible. Donc, la guerre va manger, faire manger confiance. C'est même manger qui est décidé autrefois qui l'a choisi et qui a continué là. Donc, la protéger. Même gens disent, même qu'on va à gauche, mais à ta droite, et toi, tu ne seras pas atteint. Donc, si vous faites bon Dieu confiance au bien foi, donc, on a réussi à partager. Encore, avoir une activité physique régulièrement. Il n'est pas possible pour faire des sports assez solides, bodybuilding, etc. Mais cependant, si vous avez des activités physiques, par exemple la marche, vous devez aller chaque matin 10 minutes de marche, ce qui a été en bonne santé. Troisièmement, faire le plein de vitamine D. Vitamine D, c'est une vitamine que vous trouvez dans le soleil et qui est gratuite. Donc, le jeune soleil, le fait que nous avons une gamme de jeune vitamine D assez gratuit. Donc, nous avons été en habitude entre 7h et 9h, nous pouvons diminuer de
en plein soleil, qui appelle nous remplir en vitalité et qui appelle nous rester en bonne santé. Donc, si nous suivons les hygiènes, c'est-à-dire nous respecter distance sociale, nous ne pas la nous ne pas la accolade, nous éviter de mettre en gêne, en bouche, dans nez, nous laver assez souvent pendant 20 secondes et nous respecter ces conseils nous côté pour nous. Nous avons un système immunitaire qui est assez fort, qui a aidé nous n'importe maladie, principalement maladie coronavirus et nous avons été en bonne santé. Il m'a rappelé nous, si nous réfléchissons sur les conseils hygiéniques, nous faisons confiance et nous mettons dans la prière, maladie coronavirus a passé, nous-mêmes là, et dans très prochaine occasion, nous sommes là encore pour nous adorer Seigneur nous en esprit et en vérité. On se dit passer un bon dimanche, une bonne semaine, sous puissance d'un Dieu nous. Bon dimanche. Et un jour que pas jour, page 1, livre 3. Oui, un jour, pas jour, ces jours-là, nous devons rencontrer si il était pas dans les péchés. La joie était née dans nous. C'est un jour. Oui, un jour, pas jour. Nous rappelons que nous sommes à la première église de Pétionville, qui est située à la rue numéro 49. Nous mettons sur Facebook, sur YouTube, nous saluons dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
de Pétionville, prêtez à même esprit adoration ça, pendant que vous disposez cœur, pour attendre nourriture que mon Dieu voulait par le canal de son serviteur, le pasteur Jean-Marc Chien. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, que l'Éternel accorde soit avec tous ceux. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, du verset 36 au verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 41. Et je lis pour vous. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parole du Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, et vous qui écoutez à travers Internet, soit par WhatsApp ou par Facebook ou Instagram, encore une fois que la grâce et la paix qui vient de l'espérance soit avec nous tous. Nous sommes le dimanche 17 mai. Dans 2 jours, nous serons déjà de plein fouet dans notre 2e mois de confinement, sans pouvoir nous réunir massivement à l'église. Mais nous ne sommes pas privés de la grâce et de la bonté de Dieu. Nous avons lu, il y a quelques instants de cela, cette portion de l'écriture que nous avons tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 26, du verset 31 au verset 41, où nous allons réfléchir ensemble sur l'incontournabilité de la vigilance. Mes frères et mes sœurs, en toutes choses,
le chrétien doit exercer la vigilance. Dans le moment de l'Église, vos réflexions, vos paroles, votre attitude, votre comportement constitue une véritable image de ce que vous croyez. Une image réelle et non virtuelle. Les circonstances dans lesquelles nous évoluons à l'heure actuelle nous invitent à joindre à la prière un élément indispensable, incontournable, qu'est la vigilance. Dans le texte que nous venons de lire, nous avons retenu 3 événements importants. Le premier élément, Jésus était en agonie dans le jardin de Gethsémani. Selon les écrits dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, du verset 36 au verset 38. Matthieu 26, 36 à 38, le corps de Jésus-Christ qui devait aller prier. Et en revenant de la prière, il retrouva les disciples endormis. Le deuxième élément, nous avons pu déceler à travers ce texte, c'est l'attitude adoptée par Jésus. La première prière de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, dans le verset 39, et nous lisons ceci: restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Il savait qu'il allait quitter le monde, mais il invita ses disciples à être toujours vigilants pendant qu'il priait. Et la troisième remarque que nous avons faite dans cette lecture, c'est le comportement des disciples. En retournant de la prière, il trouva les disciples endormis et il leur a fait certaines recommandations. Selon les écrits dans le livre de Matthieu, chapitre 36, les versets 40 et 41. Et je lis pour vous. Il vint vers les disciples qui pouvaient endormir. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Recommandation formelle que le Seigneur a faite à ses disciples. Mes frères et sœurs, à côté de ce fléau mondial qu'on appelle pandémie, car le monde entier est agité, le monde entier est en difficulté.
Dans un premier temps, on parlait de réchauffement climatique qui provoquait des événements naturels et précipitait les ouragans, les cyclones, les tempêtes. Et ce réchauffement climatique avait aussi rapport à l'élévation de température. Et maintenant, nous sommes soumis à des difficultés causées, créées par ce fléau mondial qui a fait couler et qui fait encore couler beaucoup d'encre à travers certaines régions dans le monde. La Bible, la parole de Dieu, nous invite et nous encourage non seulement à prier, mais aussi à être vigilants. Matthieu chapitre 24, verset 42 nous dit: veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Vigilance. Matthieu 25, verset 13 continue pour nous dire: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. L'Évangile nous demande de son côté, selon Marc chapitre 13, verset 33, nous invite, et je cite: prenez donc garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et Marc, le serviteur du Dieu vivant, et Marc qui considérait Jésus-Christ comme serviteur dans son évangile, nous dit, dans l'évangile de Marc chapitre 13, verset 35, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du corps, ou le matin. Et l'apôtre Paul, de son côté, dans son adresse à l'église de Corinthe, dans la première épître de Paul au Corinthe, chapitre 16, verset 13, veillez et demeurez dans la foi, soyez des hommes fortifiés. Ça ne s'arrête pas là. L'apôtre Pierre, lui de son côté, dans 1 Pierre 5, verset 8, nous invite à être sobre. Et nous invite aussi à prier, car Satan, notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Une exhortation à la vigilance, selon apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 3, verset 2, sois vigilant et affermis le reste. La vigilance a toujours marqué les autres serviteurs dans le temps. Si nous prenons l'exemple du serviteur Esdras, dans Esdras chapitre 8, le verset 29, il nous dit deux points, et je cite: soyez vigilants et prenez cela sous votre garde. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Il viendra et ne tardera pas à venir. Et il viendra à l'heure où l'on ne s'y attendait pas. Il y a lieu, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, de se préparer. Le verset 12, où il dit: Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous devons veiller le matin. Nous devons veiller aussi quand le ciel est sans nuage. Le monde est obscur aussi par
la détresse, par les douleurs. Aux États-Unis, plus de 150 000 gens déjà atteints de ce phénomène qu'est le Covid-19. Nous avons appris ce matin du docteur Exotus les consignes à respecter pour que notre système soit fort, soit en mesure de résister à ce microbe féroce, à ce virus qui fait pleurer, qui fait gémir et qui fait verser le choses là. Oui, nous devons être vigilants. La Bible nous exhorte à la vigilance tout en nous enseignant l'imminence du retour de Christ et nous recommande de nous tenir toujours prêts. Dans l'évangile de Matthieu, il nous parle de l'ébranlement et de l'espérance. Quand tout semble s'écrouler, l'heure est plus que jamais à l'espérance, le renouveau. Et c'est l'heure où le Fils de l'homme se révèle et où il rassemble tous ceux qu'il a choisis. Chacun ce matin est invité à s'y reconnaître et à mettre sa confiance dès maintenant dans le Fils de l'homme, Jésus-Christ, la pierre angulaire, la paix de ce monde, et est aussi promesse de renouvellement. Selon Matthieu 24, 29 à 21, en ce qui concerne chapitre 24, 26 à 44, la Bible, la parole de Dieu, nous invite à nous tenir toujours prêts. Jésus ne donne aucune précision sur le jour et l'heure de sa venue. Seul le Père. Une seule chose compte ce matin pour nous, c'est garder l'esprit toujours éveillé, au lieu de se contenter de vivre au jour le jour comme des insouciants, comme des rebelles, comme des retors, comme les gens du temps de Noé, où les gens se réjouissaient, mangeaient, buvaient et se mariaient, alors qu'ils allaient être inondés par des pluies diluviennes pendant de nombreuses années. Mes frères et mes sœurs, la Bible ajoute ce matin pour nous dire ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au retour de Jésus-Christ. Seuls seront sauvés ceux qui seront prêts et qui se préparent à accueillir Dieu dans leur existence. Comme à la préparation de des noces, selon Matthieu 25, verset 25. Et ensuite, le verset 1er au verset 13e. Comme les gens du temps de Noé, où les gens se réjouissaient, mangeaient, buvaient et se mariaient, et mariaient leurs enfants, alors qu'ils allaient être inondés par des pluies diluviennes pendant de nombreuses années. Mes frères et mes sœurs, la Bible ajoute ce matin pour nous dire ce qui arrivait du temps de Noé arrivera de même au retour de Jésus-Christ. Seuls seront sauvés ceux qui seront prêts et qui se préparent à accueillir Dieu dans leur existence. Comme à la préparation des noces, selon Matthieu 25, verset 25. Et ensuite, le verset 1er au verset 13e. Et Apocalypse chapitre 10, verset 7 à 9. Dans cette parabole, Jésus attire notre attention sur la notion de vigilance. Participeront à la fête des noces ceux qui auront pris leur disposition pour être prêts. Il ne suffit pas seulement d'y être invité, mais il faut en conséquence se comporter de manière responsable à chaque instant. Quand je parle de manière responsable à chaque instant, maintenant, aujourd'hui, en ce moment, nous devons adopter une attitude responsable en suivant les conseils et en respectant les consignes, car le coronavirus est une réalité.
Le coronavirus est une vérité. Le coronavirus continue de faire parler de lui. Tout le monde en souffre, mes frères, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons garder à l'esprit cette attitude de vigilance que propose la Bible en tant que serviteur de Dieu et chrétien en même temps. À entendre parler le serviteur Marcelo de la Bible qui nous dit nous sommes des chrétiens, certes, nous avons la foi en Dieu, certes, mais nous ne sommes pas des fous pour autant. Appliquons-nous à la parole de Dieu. Respectons les principes. Soyons des gens responsables en veillant et en priant, car nous savons ni le jour ni l'heure que le Seigneur nous exauce. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pain. 157, section française du recueil des chants d'espérance. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, Merci de ce que tu nous as
qui nous rappelle que nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants puisque nous ignorons l'heure exacte de ton retour. Nous savons, Seigneur, que ton retour est imminent. Ton retour est imminent. Mais nous savons également, Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons pas nous préparer. Seigneur, permets que nous soyons sobres. Permets à nous, Dieu, par ton esprit, que nous puissions nous préparer pour ton retour. Aide-nous à être des gens responsables. Seigneur, nous te prions pour les différents membres de ton Église, l'Église universelle. Nous te prions également pour les différents assemblées. Nous te prions tout particulièrement pour les membres de la première Église baptiste de Béthanie. Qu'il te plaise de les bénir, de les visiter, et permet à ce qu'ils restent vigilants pour ton retour prochain. Seigneur, nous t'adorons et nous te louons. Nous te remercions de ce culte te plaît. Et nous espérons que tu vas nous bénir au-delà même de nos espérances. Car nous te prions au nom de Marie-Église, de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous serons les mots de la bénédiction. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Débrouillons-nous donc des heures de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que Dieu dans sa bonté ait une condition et en abondance de grâce et de bénédiction, qu'il nous garde toujours en sa présence jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Que le Seigneur nous fasse grâce.